Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au climat des affaires. Aujourd'hui, nous mettons nos projecteurs sur l'exécution des contrats en matière des affaires. Je suis Diboli Edvija Pedo et nous recevons dans ce studio Amignon Kudjo Akwache. Il est le président du tribunal de commerce du Togo. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, dans l'amélioration du climat des affaires, des réformes ont été opérées dans le pays et le cadre juridique d'exécution également n'est pas du reste parce qu'il y a eu des changements. Mais avant de revenir au climat des affaires et au cadre juridique, on va parler tout d'abord de votre tribunal, le tribunal de commerce. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Puisqu'on connaît les différents tribunaux, oui, mais à votre niveau, qu'est-ce qui se fait? Merci. Le tribunal de commerce de Lomé, c'est un tribunal qui a été créé pour, je dirais, les affairistes, ceux qui sont dans les affaires. Donc, ils saisissent les tribunaux de commerce pour les différends qui naissent à l'occasion de leur relation d'affaires. Voilà ce à quoi on peut penser quand on parle de tribunal de commerce. Alors, le tribunal de commerce de Lomé et non du Togo, parce qu'il y a d'autres tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce, oui, bon, il y en a un à Kara, mais qui n'est pas encore opérationnel. Et puis les autres juridictions qui n'ont pas encore, disons, les autres préfectures qui n'ont pas encore de tribunaux de commerce, quand même, les tribunaux qui sont dans ces préfectures siègent en matière commerciale. Voilà, donc nous parlerons plutôt du tribunal de commerce de Lomé et non du Togo. Puisqu'il y a plusieurs tribunaux de commerce. Exactement. Alors, au niveau de Lomé, les dossiers qui sont, si on parle du tribunal de commerce, les dossiers traités concernent uniquement les affaires, le commerce. Oui, voilà. Les dossiers traités par le tribunal de commerce concernent les affaires et le tribunal de commerce de Lomé, quand même on parle du tribunal de commerce de Lomé, son ressort territorial s'étend à la région maritime. Voilà, donc il y a les préfectures de Lac, de Vaud, de Yoto et autres qui sont dans le ressort du tribunal de commerce de Lomé. Et donc, si on peut faire des saisies, même si on est au niveau de Nottian ou bien de Théviers, on peut venir à Lomé et faire saisir. Moitié n'est pas dans la région. Puisque c'est dans la région des plateaux maintenant. Voilà, donc Théviers, Ave, les lacs, Vaud, voilà, à Lomé, disons, à Gouenivé, Golfe, voilà, tout ça là, ce sont des ressorts de tribunal de commerce de Lomé. Voilà. Alors, en quelle année le tribunal a été mis en place? Le tribunal a été créé le 6 février 2019, suite à l'adoption de la loi instituant les juridictions commerciales en République togolaise. Cette loi a été adoptée en 2018, le 10 décembre 2018. Donc, après cette loi, le président de la République a, par décret, créé les tribunaux de commerce de Lomé et de Kara. Le tribunal de commerce de Lomé a été rendu opérationnel le 1er juillet 2019. Donc, ça fait 2 ans que le tribunal... Mais, bien avant cela, le tribunal, je dirais, fonctionnait sous forme de chambre commerciale du tribunal de première instance de première classe de Lomé. C'est-à-dire que par le passé, les affaires de nature commerciale étaient traitées par les chambres civiles et commerciales du tribunal de première instance de première classe de Lomé et des autres juridictions du pays. Mais en 2013, l'on a trouvé nécessaire de déconnecter les chambres commerciales des chambres civiles pour pouvoir faire en sorte que les dossiers commerciaux puissent avoir un traitement rapide. Donc déjà en 2013, on parlait de chambres commerciales du tribunal de commerce, du tribunal de première instance de Lomé. Donc ces chambres ont fonctionné comme ça jusqu'en 2019 où on a mis en place le tribunal de commerce de Lomé qui a donc pris les affaires des chambres commerciales. Quels sont les dossiers qui viennent majoritairement au niveau du tribunal de Lomé? S'il vous plaît. Quelles sont les affaires qui viennent majoritairement au niveau du tribunal? Très souvent, nous avons des affaires qui naissent des contentieux
de l'exécution des contrats entre des transporteurs maritimes, par exemple. On a des contrats liés aux opérations de banque, les contrats de les baux commerciaux, les bails entre un preneur et son bailleur qui peut-être le preneur ne paie pas les loyers et donc le bailleur la signe en résiliation de bail. On a également les demandes de termes et délais qui sont souvent portés devant les tribunaux. Termes et délais, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un débiteur qui n'arrive pas à payer sa créance peut saisir le tribunal pour demander à ce qu'il lui soit accordé un délai de grâce pour pouvoir payer sa créance. Il y a également très souvent les affaires d'opposition aux ordonnances d'injonction de payer. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous estimez que quelqu'un vous doit de l'argent et que vous avez des preuves de la créance, par exemple un écrit, vous pouvez saisir par requête le président du tribunal qui prend une ordonnance enjoignant à votre débiteur de vous payer la créance donnée. Donc, lorsque votre créancier vous notifie, le créancier notifie au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, eh bien, le débiteur peut faire opposition à cette ordonnance. Donc, l'affaire est portée devant le tribunal. Là, ce n'est plus dans le bureau du président, mais c'est devant le tribunal en public. Et là, contradictoirement, on débat pour voir si réellement on doit, le débiteur doit à celui qui prétend être créancier. Voilà, donc ces affaires sont également très souvent portées devant le tribunal de commerce. Alors, comment on saisit le tribunal quand on est en difficulté ou bien on a un problème? Si vous voulez saisir le tribunal, aujourd'hui, le tribunal de commerce de Lomé est dématérialisé. Donc, si vous voulez saisir le tribunal de commerce de Lomé, vous pouvez, si c'est pour une affaire qui nécessite la contradiction, c'est-à-dire que la présence de votre adversaire, alors vous faites rédiger une assignation par un huissier. Donc, l'assignation, c'est l'acte d'huissier dans lequel il est exposé les prétentions, c'est-à-dire les demandes, et puis les moyens qui sous-tendent ces demandes. Voilà, donc l'huissier rédige cela, et puis il notifie cette assignation à la partie adverse, celui contre qui vous avez affaire. Donc on le notifie, et après la notification, on prend cette assignation, et puis on va en ligne. Nous avons une plateforme, et vous allez d'abord sur notre site internet, et puis vous pouvez suivre le lien saisine en ligne, et voilà, on vous conduit dans le processus jusqu'à ce que vous enrôliez votre assignation, c'est-à-dire vous nous saisissiez. Voilà. Vous pouvez également se faire assister par votre avocat qui va faire cela pour vous, mais le justiciable peut ne pas se faire assister de son avocat et nous saisir en allant en ligne pour cela. D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Dina, vous pouvez nous envoyer vos questions concernant le climat des affaires et tout ce qui concerne le tribunal de commerce. Si vous avez des préoccupations, envoyez-nous vos messages par WhatsApp sur le plus 228 90 13 89 94. Alors, Monsieur Akwetié, je parlais tout à l'heure dans l'amélioration du climat des affaires. Il y a des réformes qui ont été opérées et le cadre juridique et l'exécution également n'est pas resté en marge de ces réformes-là. Alors, qu'est-ce qui a été revisité à ce niveau? Bon, au niveau du cadre juridique. Du cadre juridique. Bon, au niveau du cadre juridique, plusieurs réformes ont été opérées pour faciliter ou bien pour permettre un règlement rapide du contentieux. C'est ainsi que il avait dit il n'y a pas longtemps que le tribunal de commerce est né de la loi de 2018 instituant les juridictions commerciales en République togolaise. Voilà, donc cette loi a été modifiée
le 7 janvier 2020. Donc, et elle a opéré un certain nombre de réformes. La première réforme, c'est l'institution de la conférence préparatoire. Donc, il s'agit pour les parties, lorsque l'on apporte une affaire devant le tribunal, de discuter avec le juge, de discuter d'abord la compétence du tribunal. Est-ce que le tribunal saisi est compétent pour régler cette affaire? Ensuite, si le tribunal est compétent, alors on discute de la volonté ou non des parties de recourir au mode alternatif de règlement des différends. Quand je parle de mode alternatif de règlement des différends, je fais allusion à la conciliation, à l'arbitrage ou à la médiation. Donc, si les parties acceptent recourir à cette procédure, la loi a même prévu une incitation financière pour encourager les parties à aller vers ce mode de règlement des différends. Donc, si c'est le cas, le dossier est radié, et donc le demandeur peut avoir droit à la moitié de ses frais d'enrôlement. Bon, toujours dans la conférence préparatoire, il y a une troisième étape qui consiste à vérifier les preuves qui sous-tendent l'assignation. Parce que si vous présentez des demandes dans votre assignation, c'est parce que vous avez des éléments de preuve à l'appui. Donc, on vérifie si ces éléments de preuve ont été produits à l'appui de l'assignation. Si ce n'est pas fait, la loi autorise le juge à radier l'affaire. D'accord. Oui. Parce qu'il y en a qui, par le passé, ils assignent leurs contradicteurs, ne produisent pas les pièces. Maintenant, il faut que l'on renvoie le dossier, parfois à plusieurs reprises, pour que l'on puisse ramener les pièces. C'est des pièces que le demandeur a. Pourquoi ne pas les apporter au moment où il enrôle l'assignation? Donc, la loi donne la possibilité là au juge de radier l'affaire si les éléments de preuve ne sont pas produits à l'appui de l'assignation. La quatrième étape de la conférence préparatoire, c'est la planification du procès. On planifie le procès parce que il y a lieu de faire en sorte que l'on ne recourt pas au dilatoire. Donc, on établit un calendrier des événements, de tous les événements qui vont être enregistrés lors du procès. La date de renvoi pour les écritures en réponse du défendeur, la date à laquelle le demandeur va répliquer aux réponses du défendeur, ainsi de suite, jusqu'à la date à laquelle le dossier sera clôturé pour la plaidoirie, c'est-à-dire le débat oral, ou bien les débats oraux. Donc, suite à ce, donc, tout est consigné dans le calendrier, même jusqu'à la date à laquelle le dossier va être vidé, c'est-à-dire le débat va être vidé, c'est-à-dire le jugement rendu. Donc, ce qui fait que les parties sortent de la salle d'audience avec un calendrier bien précis du déroulement du procès. Ils savent quand à peu près à quel moment le juge va rendre sa décision. Voilà une très grande innovation de la loi de 2020. Une autre innovation de cette loi, c'est la limitation du nombre de renvois que l'on peut accorder aux parties. Cette loi dit que chaque partie a droit à un maximum de 3 renvois. Et il est précisé que l'assignation est considérée comme un renvoi pour le demandeur. Parce que dans la procédure, le principe, c'est que c'est le défendeur, c'est-à-dire celui qu'on assigne, c'est lui qui conclut en dernier.
Donc, 3 renvois pour chaque partie. L'assignation étant considérée comme un renvoi pour le demandeur, donc fera que tout le monde aura répliqué, bien parlé, ce sera exprimé 3 fois et le défendeur se sera exprimé en dernière position. Et il est également prévu, donc ces 3 renvois quand même, il y a une exception, c'est la possibilité d'accorder un renvoi exceptionnel en cas de survenance de circonstances exceptionnelles, un événement imprévisible, irrésistible ou insurmontable, à savoir le décès, l'accident. Des cas de maladie. Non, pas maladie. C'est bien énuméré. 3 cas. Décès, les accidents et catastrophes naturelles. C'est bien limité. Donc, même si on est malade... Non, si on est malade, on peut se faire substituer. C'est clair. On peut se faire substituer. Voilà. Donc, s'il y a ces 3 événements, l'un de ces 3 événements, vous pouvez obtenir un renvoi supplémentaire qui ne saurait excéder 8 jours. D'accord. La 8e. Voilà une autre innovation de la loi. Troisième innovation, c'est l'existence ou bien l'institution de normes de temps et de délai d'exécution des événements, bien des actes. Il y a des normes de temps qui sont établies de telle manière que, par exemple, le demandeur qui assigne à comparaître doit faire en sorte que le défendeur comparaisse au plus tard dans les 15 jours de l'assignation. D'accord. OK? Vous ne pouvez pas assigner votre contradicteur et lui demander de comparaître pour la première audience au-delà de 15 jours. Donc, il a 15 jours. Vous devez faire en sorte, la date, puisque c'est vous qui lui indiquez la date à laquelle il doit comparaître. Donc, cette date ne doit pas aller au-delà des 15 jours. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça, c'est une norme qui a été établie et instituée par la loi. L'autre, c'est le temps accordé au défendeur pour répondre à l'assignation. Si vous comparaissez le premier jour de l'audience, on vous accorde un maximum de 3 semaines pour répondre à l'assignation. Ça ne peut pas aller au-delà de 3 semaines. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tous les autres renvois qui vont suivre ne peuvent pas aller au-delà de 8 jours. Donc, premier renvoi pour le défendeur, maximum 3 semaines. Les autres renvois, maximum 1 semaine. Voilà une norme de délai qui est également instituée. Maintenant, il y a eu échange d'écriture. Le dossier est, je dirais, clôturé. Le juge va donner une date à laquelle il va rendre sa décision. Eh bien, la loi dit que le juge a maximum 3 semaines pour rendre sa décision. Si, à l'issue des 3 semaines, il y a lieu de proroger le délai, ça ne peut pas dépasser 2 semaines. Est-ce que vous voyez? Et le procès commercial a été limité, c'est-à-dire la procédure en tout et pour tout ne peut pas dépasser 100 jours. Voilà des normes de délai qui sont bien établies dans cette loi pour accélérer le procès commercial. Alors, ces dispositions ont été mises en place pour pouvoir faciliter le climat des affaires dans le pays. Oui, vous savez, si le commerçant, l'homme d'affaires, saisit un tribunal, il a pour premier souci de voir son affaire réglée dans un, pas seulement aboutir, mais aboutir dans un bref délai. Voilà. Donc, ces dispositions sont de nature à faire en sorte que le procès commercial se déroule rapidement dans l'intérêt de l'investisseur pour qui time is money.
L'argent, c'est de l'or. Le plus souvent, les hommes d'affaires, comme vous le dites, ramènent la question de la partialité, de l'impartialité, de la sécurité, de la transparence. Avec ces réformes, est-ce qu'il y a une réponse à ces 3 thématiques que je viens de citer? Vous savez, les réformes qui ont été entreprises au niveau de la justice commerciale ne touchent pas que la réglementation, telle que je viens de le dire. Je dirais même que la plus grande et importante des réformes, ça touche plutôt à la technique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous m'aviez parlé de me poser la question de savoir comment on saisit le tribunal. On saisit le tribunal. Et je vous ai dit que pour saisir le tribunal, il fallait aller en ligne pour se faire. Vous n'avez plus besoin de faire la queue peut-être pour pouvoir traîner et tout ça. Tout est dématérialisé. Le procès commercial est aujourd'hui... Nous parlons aujourd'hui de e-justice commerciale. Est-ce que vous voyez? De sorte que aujourd'hui, la transparence est de règle. Beaucoup de choses se font désormais en ligne. L'avocat, le juge, il travaille sur la plateforme. Tout est transparent. Le justiciable peut aller en ligne et voir le statut, l'état de son dossier. Il suffit qu'il dispose du numéro du bureau général du dossier. Il peut aller consulter et voir l'état de son dossier. Avec la plateforme de gestion automatisée du contentieux commercial, les affaires sont attribuées de façon automatique et aléatoire au juge. De façon que ce qui se fait par le passé, qui consiste pour le président du tribunal à mettre en place des chambres, à répartir les juges dans ces chambres, et le justiciable qui veut saisir le tribunal choisit sa chambre. Donc, choisit ses juges. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il sait, par exemple, que c'est dans la première chambre, il y a le juge Kofi, le juge Yawa et le juge Abla. Et bon, il veut bien avoir plus de chances que le juge Abla traite son dossier. Il ne va pas aller choisir la deuxième. Voilà, donc il choisit la chambre dans laquelle se trouve son juge. Maintenant, ce n'est plus possible. Parce que c'est le système automatisé qui attribue les affaires au juge. De façon que lorsque vous voulez saisir le tribunal, vous ne savez pas qui va traiter votre affaire. Vous ne pouvez pas savoir. C'est quand le dossier va être mis en délibéré que vous allez vous rendre compte que voilà, c'est tel qui a mon dossier. Et cette personne peut ne pas être votre préféré. Est-ce que vous voyez? Donc, le procès, il y a une sécurité juridique et judiciaire aujourd'hui. L'impartialité est quand même de mise. D'accord. Voilà. Alors, parlant d'impartialité dans les décisions rendues au niveau des tribunaux de commerce, aujourd'hui, il y a la question du fait que il y a la corruption qui revient, la question de la corruption qui revient parfois dans le traitement des dossiers. Quelles sont les procédures mises en place pour mettre un terme à ce genre de procédés dans les tribunaux? C'est toujours l'automatisation qui permet d'éviter ce genre de choses. La corruption. Parce que quoi? Il n'y a plus possibilité aujourd'hui, disons, je ne dirais pas il n'y a plus, mais les contacts humains sont de plus en plus limités avec l'automatisation. D'accord. Le justiciable n'a plus besoin de venir au tribunal pour payer les frais de justice. Les frais de justice peuvent être payés en ligne, au moyen des paiements mobiles, Flooz, T-Money, carte bancaire aussi. Donc, ça évite, même pour introduire une requête, non seulement la signature, mais une requête, j'avais parlé
d'ordonnance d'injonction de payer que le président prend. C'est sur requête. Cette requête est introduite en ligne. Je ne vois pas celui qui introduit. La personne n'est pas venue au tribunal pour déposer sa requête. Alors, il n'y a pas de contact. C'est quand il y a contact qu'il y a souvent que corruption. La corruption revient. La personne vient dans le bureau, président, ça va, ok, voilà, j'ai une requête, ça c'est pour votre bière. Bon, ce n'est plus pour... Il vous donne ça, c'est pour votre bière. Même si la requête n'est pas fondée, vous serez tenté de lui donner raison. Mais voilà, aujourd'hui, il n'a plus la possibilité de venir vers vous. Il va, même si les gens viennent, nous on les renvoie à aller faire ça en ligne. Et pour cela, nous avons mis un informaticien à la disposition des justiciables qui n'ont pas les moyens de faire l'enrôlement en ligne. Donc, ils vont vers l'informaticien qui fait l'enrôlement pour eux. Quand on aura un jugement, le justiciable n'a pas besoin de venir au tribunal pour se faire délivrer l'expédition ou bien la copie du jugement. Il commande son expédition en ligne. D'accord. Okay? Les greffiers ont cette possibilité de mettre l'expédition en ligne. Ils paient pour cette expédition et puis on lui délivre la copie. Seulement, il doit se déplacer pour venir chercher sa copie. Donc, tout était prêt. Au moins, il était venu. Alors, est-ce qu'il va encore corrompre quelqu'un pour qu'on lui fasse rapidement le travail? Non. Donc, voilà toutes ces mesures qui sont prises pour garantir et limiter ces possibilités de recourir à la corruption. Voilà. D'accord. Quand on parle de la sécurité juridique et judiciaire, puisqu'on est revenu majoritairement sur ces questions des échanges commerciaux, qu'est-ce que cela implique précisément? Quand on parle de sécurité juridique et judiciaire, la sécurité juridique, cela veut dire qu'on doit mettre en place une législation qui puisse faire en sorte qu'on ne puisse pas se tromper ou bien que le justiciable ne sache pas quelle disposition s'applique à telle chose, à telle affaire. Est-ce que vous voyez? Faire en sorte que la législation soit claire pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Et sécurité judiciaire, il ne faut pas quand même que le justiciable soit en présence des juges qui varient trop souvent dans leur façon de décider. Est-ce que vous voyez? Il doit avoir une cohérence. Il doit avoir quand même une cohérence et cela est limité, est garanti par la possibilité même de faire recours à des juridictions supérieures pour quand même faire en sorte que le droit soit appliqué de façon cohérente. Est-ce que vous voyez? Il ne faudrait pas que on sente que non, si vous saisissez le tribunal, que l'on a la crainte d'avoir en face des juges qui vont varier dans leur façon de décider. Si c'est le cas, ce serait vraiment une insécurité judiciaire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que si vous saisissez le tribunal, il faudrait quand même que l'on puisse statuer dans un bref délai. Si l'on doit traîner pour rendre sa décision, ça c'est de l'insécurité judiciaire. Est-ce que vous voyez? Si le juge doit être impartial, là c'est de l'insécurité judiciaire. Voilà, donc il faut quand même que on puisse éviter cela. Voilà pourquoi les dispositions sont prises aussi bien au niveau technique qu'au niveau de la loi pour que l'investisseur ne puisse pas craindre cette insécurité-là. On a parlé tout à l'heure du cadre juridique, des réformes exécutées au niveau du cadre juridique et dans l'exécution des contrats. Est-ce que c'est le même processus qui a été mis en place? Dans l'exécution des contrats commerciaux, est-ce que c'est le même processus? Est-ce qu'il y a une sécurité autour de tout cela? Oui, bien sûr. Je viens de parler de toutes les dispositions qui ont été mises en place pour permettre cette sécurité juridique et judiciaire dans les affaires. D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Jena. Nous rappelons que vous pouvez envoyer vos questions sur le plus 228 90 13 89 94 et nous avons une question. Alors, c'est du plus 241. Je n'ai plus, je ne sais pas c'est quel pays. Quelle est la fiabilité du processus de la procédure dans la justice commerciale? Quelle est la fiabilité
de la procédure dans la justice commerciale. Voilà. La fiabilité. Bon, on rejoint la question de la transparence de la sécurité judiciaire. C'est faire en sorte que lorsqu'on saisit le tribunal qu'on est sûr d'avoir une décision qui ne soit pas le contraire de ce que l'on devrait prendre comme décision. Voilà, donc une justice fiable, une justice qui puisse répondre aux aspirations de celui-là qui a à cœur une bonne justice, l'équité dans la prise des décisions. C'est ça qui induit la fiabilité de la procédure. Est-ce que par exemple les magistrats sont comment on dit, évalués dans les prises de décision par rapport à ces réformes? Est-ce qu'il y a des évaluations pour les magistrats? Il n'y a pas un système d'évaluation des magistrats, mais je viens de dire que lorsque les magistrats du tribunal de commerce prennent leurs décisions, ces décisions peuvent faire l'objet de recours. Est-ce que vous voyez? Donc, les décisions peuvent être censurées si la cour d'appel estime que la décision a été prise de façon erronée. Est-ce que vous voyez? Bon, sinon, parler d'évaluation, d'une manière générale, les fonctionnaires de l'État sont évalués. Chaque juge peut être évalué par rapport à la façon dont il travaille. Il traite des dossiers, mais mis à part cette évaluation administrative, l'évaluation au niveau des décisions que nous rendons, c'est bien sûr, le président du tribunal doit prendre en compte aussi cela dans la notation de ses collègues, mais lorsque le juge qui rend la décision est censuré par ses supérieurs, c'est-à-dire la juridiction supérieure, je pense que ce ne serait pas une fierté pour lui. Voilà, donc, et puis, surtout, nos décisions sont publiées. Okay? Si vous allez en ligne sur le www.tribunaldecommerce-de-lomé.tg, vous allez voir que nos décisions sont publiées. Les décisions du tribunal de commerce de Lomé sont publiées, de même que celles de la cour d'appel de Lomé et celle de la Cour suprême du Togo, rendue en matière commerciale, bien sûr. Voilà, donc ces décisions sont publiées et je ne sais pas quel juge voudrait avoir en ligne une décision mal rendue. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a déjà une évaluation qui ne dit pas son nom qui est faite. Vous êtes déjà jugé puisque vous êtes en ligne. En ligne. D'accord. Voilà. Alors, votre décision peut être piquée et commentée tout de suite. Est-ce que vous voyez? Par d'autres pairs? Oui, bien sûr, pas des magistrats ou bien pas des commentateurs. Il y a des auteurs commentateurs. Qui maîtrisent la loi. Voilà, donc si vous rendez une décision qui va susciter des commentaires qui ne soient pas trop bien, c'est pas bon. D'accord. Voilà, donc déjà, moi je dis que c'est une auto-évaluation qui se fait comme ça. Alors, quels sont les impacts observés suite aux réformes dans le secteur de la justice commerciale? Bon, les impacts, au niveau technique, j'avais fait allusion. Aujourd'hui, l'impartialité est, je ne dirais pas garantie, mais est de mise. Okay? Parce que, j'avais dit, l'attribution des dossiers se fait dorénavant de façon automatique et aléatoire. Et également, vous ne pouvez pas, l'accès dans des bureaux n'est plus comme avant. Donc, les juges sont quand même un peu plus à l'aise. Les tentations sont réduites. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il y a ça. L'autre impact, c'est, disons, la sécurité dans le traitement
des dossiers. La sécurité par rapport au dossier même. Parce que même si un dossier se perd, il est très facile de le reconstituer. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'avocat peut travailler sur la plateforme. L'avocat peut aller en ligne, déposer les écritures, les conclusions et les pièces. Et les traiter. Donc, il y a une certaine sécurité parce que lorsque le dossier disparaît, on peut facilement reconstituer ce dossier et donc le dossier peut suivre son cours sans que l'on ait à souffrir de quoi que ce soit. Il y a également l'impartialité qui découle de ce que vous ne pouvez pas choisir votre juge, je l'avais dit déjà. Vous ne pouvez pas choisir votre... Donc c'est un choix automatique. La transparence et l'impartialité qui sont liées à cette façon automatique et aléatoire de choisir le juge. Voilà la corruption qui est réduite. Donc au niveau technique, tous ces éléments permettent d'arriver à ces résultats. Et puis, il y a une certaine facilité de suivi des dossiers. D'abord, le justiciable ou bien l'avocat, son avocat, peut recevoir facilement des notifications. C'est-à-dire chaque acte que nous posons sur la plateforme, il y a des notifications. Oh oui, c'est traduit en notification pour celui qui a en charge le dossier, c'est-à-dire ou bien pour le propriétaire, du moins les parties prenantes à l'affaire. Si par exemple un dossier est renvoyé, c'est dit dans le système, c'est-à-dire le système fait un renvoi et ce renvoi est communiqué par notification aux deux parties. Donc, il y a une certaine transparence, une traçabilité au niveau des dossiers. Vous pouvez vous-même, en tant que justiciable, aller en ligne et vous consulter le statut de votre affaire. Donc, vous pouvez suivre vous-même vos dossiers. Sans avoir à appeler votre avocat, ou il suffit que l'avocat vous donne, ou bien que vous connaissiez le numéro de bureau général de votre dossier, vous pouvez aller en ligne, cliquer, tribunal de commerce de Lomé.tg, cliquer saisine en ligne, et puis cliquer recherche. Vous introduisez le numéro de bureau général de votre dossier, et l'on vous sort tous les éléments concernant votre dossier, la date de la saisine, les dates de renvoi, la date à laquelle le dossier a été mis en délibéré, la date à laquelle le délibéré a été vidé, si c'est déjà vidé. Donc vous avez tous ces éléments. Donc il y a une certaine transparence qui s'applique, qui s'impose maintenant. Grâce à cette automatisation de la justice. Alors, maintenant, il y a également, sur le plan de la réglementation des impacts. Au niveau de la réglementation, je l'avais quand même abordé, le délai de traitement des dossiers est maintenant réduit, très réduit. Par le passé, au moment où les chambres civiles et commerciales s'occupaient, traitaient les dossiers commerciaux, mais les délais de traitement des dossiers allaient jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. Parce que les dossiers commerciaux subissaient le sort des dossiers civils, où les renvois sont
nombreux, et puis les délais de renvoi sont assez éloignés. Bon, maintenant, avec cette nouvelle loi qui a limité le nombre de renvois, vous allez voir que le délai de traitement des dossiers est réduit. Aujourd'hui, si vous allez en ligne, vous cliquez tribunal de commerce de Lomé, vous cliquez statistiques, et puis statistiques du tribunal de commerce de Lomé, vous allez voir afficher nos statistiques, et vous verrez que le délai de traitement des dossiers commerciaux, tribunal de commerce de Lomé, tourne autour de 60 jours. OK? Oui. Voilà. Il en est de même du taux de résolution, mais du taux de règlement des litiges. C'est-à-dire, taux de règlement, le rapport entre les affaires entrées et les affaires sorties. Nous sommes aujourd'hui, nous tournons autour de 90%. C'est-à-dire, sur 100 affaires rentrées, en l'espace de 3 mois, près de 90 sont sortis. Donc, voilà un impact quand même significatif résultant de ces réformes au niveau de la loi. L'institution de la conférence préparatoire, ça a pour conséquence d'éviter le recours au dilatoire des parties. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, les parties sortent de l'audience avec en main un calendrier qui encadre le procès. Le processus, tout. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas possibilité de faire, parce que si vous voulez faire le dilatoire, on vous rappelle tout de suite, alors on dit non, on s'est convenu que la date dit autre chose. Exactement. Donc, il n'y a pas possibilité aujourd'hui de recourir au dilatoire. Et puis, cette conférence préparatoire aussi permet aux gens d'aller plus aisément vers la conciliation ou l'arbitrage. C'est vrai, les parties savent qu'ils peuvent concilier. Mais une partie quand même saisit la justice. Mais si elles viennent et vous leur demandez est-ce que vous voulez recourir à la conciliation, vous allez voir que c'est vous qui avez plutôt réveillé leur attention sur cette possibilité-là de concilier. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir que si vous n'aviez pas posé cette question, ils n'auraient pas su qu'il y a cette possibilité-là d'aller vers la conciliation. Donc, il y en a qui, suite à la question posée, optent pour la conciliation. D'accord. Et c'est concilier. On dit souvent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, c'est également un impact positif, le fait de recourir à ces modes alternatifs de règlement des différends. Alors, monsieur, quels sont aujourd'hui, avec ces changements, ces réformes apportées au niveau de la justice commerciale, quel est l'impact sur l'économie togolaise? Oui, mais l'impact sur l'économie togolaise, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui arrivent au Togo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au lendemain de la publication du rapport, du dernier rapport de Doing Business, au lendemain de cette publication, le Togo avait occupé un très bon rang. Je pense qu'il était 3e au niveau africain et 48e ou bien 50e au niveau mondial. Mais les investisseurs sont accourus. Il y a Dangote qui, au lendemain de cette publication, est venu s'installer au Togo. Donc, l'impact, c'est que les investisseurs, maintenant, avec cette amélioration du climat des affaires, viennent de plus en plus investir dans notre pays. Mais nous ne devons pas être satisfaits de cela. Nous devons plutôt continuer à améliorer davantage le climat des affaires pour attirer de plus en plus d'investisseurs, parce que cela doit avoir pour effet de permettre à notre économie de s'améliorer davantage. Est-ce que vous avez constaté une
évolution dans l'exécution des affaires au niveau du pays, dans la création des entreprises? Est-ce que vous avez constaté un changement parlant du climat des affaires? Oui, bien sûr. Même au niveau de la création des entreprises, il y a des réformes qui ont été faites. Il y a le délai de création des entreprises qui a nettement été réduit. Je pense que maintenant, en l'espace de 48 heures, vous pouvez créer votre entreprise. On a carrément donné la possibilité à ceux qui veulent créer une société à responsabilité illimitée de déterminer eux-mêmes le montant du capital. Donc, tout cela a fait que il y a de plus en plus de création d'entreprises, de sociétés dans notre pays. Voilà. Donc, c'est à mettre à l'actif des réformes qui sont en train d'être entreprises dans le climat des affaires. À votre niveau, par où il faut retoucher? Où est-ce qu'il faut retoucher les choses pour qu'il y ait une facilité dans les affaires? Non, ce sont ces réformes-là que nous sommes en train de faire chaque année. La cellule climat des affaires, chaque année qui passe, veille à ce que les opportunités qu'on doit mettre en place pour que les gens puissent venir, ils font l'effort, ils suivent tous les indicateurs, y compris l'indicateur exécution des contrats, pour qu'ils puissent assainir leur domaine d'activité. Et c'est cela qui va attirer les investisseurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la cellule du climat des affaires. Au-delà de ce dont vous venez de parler, quelles sont les missions assignées à cette cellule? C'est une cellule qui coordonne les activités de tous ceux qui sont en charge des indicateurs qui concourent à l'amélioration du climat des affaires. Voilà, c'est leur rôle, c'est leur mission. C'est la coordination. Voilà. Il y a le tribunal de commerce, il y a le RCCM, le centre de création des entreprises. Il y a le foncier, il y a l'électricité. Voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels le climat des affaires intervient pour qu'on puisse faciliter les affaires aux investisseurs. On va rappeler qu'il y a plus de 103 913 entreprises dans le pays. Ce mois, le mois qui vient de s'achever, puisqu'on est en mois d'août, le mois de juillet, il y a eu 116 entreprises déjà. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a... il y a un effort qui se fait. Pour que, ça veut dire que l'effort qui se fait se traduit en résultats appréciables. Est-ce qu'il n'y a pas des points à retoucher pour faciliter le commerce dans le pays et l'évolution de l'économie également? Parce qu'il y a certains entrepreneurs qui pointent du doigt la fiscalité, par exemple, et tout. Bon, moi, il n'y a pas de réforme à ce niveau. Je ne maîtrise pas. Oui, si vous êtes au niveau du tribunal. C'est certainement que ceux qui sont en charge, ce volet du climat des affaires, pourront venir en parler. Mais je ne maîtrise pas trop ce domaine pour m'y aventurer. D'accord. Voilà. Alors, quel est votre message aujourd'hui pour finir cette émission? Donc, pour finir, c'est de dire que aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est satisfait de ce qu'il a. Parce que vous voyez, la perfection n'est pas de ce monde. Voilà. Et pour ce faire, notre plateforme qu'on nous appelons, si vous êtes allé en ligne, vous avez vu que quelque part on a écrit Forceti Commercial. C'est le nom de notre application web. Alors, actuellement, on est en train de faire des mises à jour sur cette plateforme. Et le but, c'est de rendre encore plus efficient le tribunal de commerce et donc davantage permettre aux investisseurs d'être satisfaits lorsqu'ils nous saisissent. Donc, ce que je peux dire pour finir, c'est de leur demander d'avoir toujours confiance en nous et de continuer par investir au Togo, créer des entreprises au Togo. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent. Ceux qui le font, continuent davantage parce que tout est mis en œuvre
pour que la justice commerciale puisse être transparente, efficace et dépourvue de lenteur. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akoueche, d'avoir accepté notre invitation. Merci, ma sœur Edwige. Voilà, nous rappelons que nous étions avec le président du tribunal de commerce de Lomé, Monsieur Akoueche Amignon Koujo. Ainsi s'achève cette émission. On rappelle à nos auditeurs que vous pouvez aller pour avoir d'autres informations sur le tribunal de commerce de Lomé. Il suffit d'aller sur le site internet de ce tribunal, tribunal de Lomé, tribunal de commerce de Lomé.tg, ou même vous téléchargez l'application mise en place par le tribunal Forcetti commercial pour pouvoir avoir accès à toutes les informations concernant la justice commerciale et vos préoccupations également. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je suis Dibouali Edwige Apedon. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres informations concernant le commerce. À très bientôt.